Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les points forts et les points faibles de la Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Bon, attaquons directement avec les points positifs. Le premier truc qui m'a vraiment marqué sur cette Galaxy Tab A9 Plus, c'est sa construction. On a droit à un châssis entièrement en aluminium, ce qui lui donne vraiment un côté premium. C'est tout en métal, c'est froid au toucher et ça a un certain poids. Si tu compares ça à d'autres tablettes entrée de gamme, genre les tablettes Amazon ou certains modèles d'importation, franchement, c'est l'une des meilleures finitions que tu peux trouver dans cette gamme de prix. La qualité de fabrication me rappelle carrément celle des Galaxy Tab S, les modèles haut de gamme. Pour 170 €, c'est vraiment du solide. Deuxième point fort, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur cet écran. C'est vraiment top si tu aimes jouer à des jeux vidéo, et même pour regarder des films et séries, l'expérience est beaucoup plus fluide. Le passage de 60 à 90 Hz, ça fait vraiment la différence. Et je trouve que le rendu est excellent sur cet écran. Mon troisième point fort, cette tablette a des haut-parleurs vraiment costauds. Dans les tablettes pas chères, c'est clairement la meilleure expérience audio que j'ai eue jusqu'à maintenant. Tu dois savoir qu'on a carrément 4 haut-parleurs, 2 de ce côté-ci de la tablette et 2 de l'autre côté. 4 haut-parleurs, c'est énorme. Et en plus, on a la technologie Dolby Atmos activée, ce qui crée un effet de son surround. Ces enceintes sonnent vraiment bien pour regarder des séries, des films ou jouer. L'immersion audio est vraiment au top. Point positif suivant, la possibilité d'étendre le stockage. Tu peux ajouter jusqu'à 1 Tera de mémoire sur cette tablette. C'est toujours génial de voir ça. Comme tu peux le voir ici, il y a un petit emplacement où tu peux utiliser l'outil d'éjection pour insérer une carte mémoire. Super pratique pour stocker plus de photos, vidéos, ROM et tout ce que tu télécharges. C'est clairement quelque chose que Apple ne propose plus sur ses tablettes entrée de gamme. Prochain avantage, c'est basique, mais on a toujours une prise jack. Je ne sais pas si tu vois bien, mais dans le coin de la tablette, il y a une prise casque juste là. En 2026, c'est franchement impressionnant. C'est cool que Samsung ait pensé aux gens qui achètent du matériel pas cher et qu'il ne nous ait pas forcés à acheter des écouteurs sans fil en plus. Tu peux utiliser tes écouteurs classiques, c'est vraiment appréciable. Le processeur de cette machine est plutôt bon aussi. Les performances sont assez fluides jusqu'à maintenant. Tu vas pouvoir jouer à Call of Duty Mobile, PUBG, faire tes tâches habituelles et même avoir plusieurs fenêtres ouvertes en arrière-plan. Je sais qu'elle n'a que 4 Go de RAM, ce qui n'est pas foufou, mais le processeur rattrape le coup avec ce Snapdragon 695 5G. C'est vraiment bien d'avoir un processeur aussi décent dans cette tablette. Autre point fort, tu peux utiliser plein d'accessoires avec. Tu vois ces 3 petits connecteurs dorés en bas? Beaucoup de gens, parce que cette tablette a le mode Samsung DeX, j'y reviens après, branchent un clavier, une souris et l'utilisent comme ordinateur de travail. Elle a assez de puissance pour ça, surtout si tu fais juste du Microsoft Word, Google Drive, des trucs comme ça. Si tu as besoin de faire des devoirs ou du travail de bureau basique, genre rédiger des rapports, cette tablette peut carrément remplacer un ordinateur. J'ai vu des claviers mécaniques vraiment sympas qui sont compatibles avec la Galaxy Tab A9 Plus, donc tu as de chouettes options d'accessoires. Et ça nous amène au point suivant, cette tablette propose une vraie expérience PC. Si tu ne le savais pas déjà, tu as accès à un mode bureau complet qui s'appelle Samsung DeX. Il te suffit d'aller dans la barre de menu déroulante ici, tu as une option DeX, tu cliques dessus et ça transforme ta tablette en mode ordinateur de bureau. C'est vraiment impressionnant, ça ressemble carrément à un PC Windows. Tu as toutes tes applications alignées ici et même quand tu ouvres Internet, c'est un vrai navigateur comme tu peux le voir. C'est super pratique d'avoir ce mode desktop, surtout si tu utilises une souris et un clavier avec. Ce serait parfait pour un étudiant ou quelqu'un qui fait des déplacements professionnels. Dernier point positif, avant de passer aux inconvénients, la valeur de cette tablette. Pour 170 €, tu as un écran Full HD, 4 haut-parleurs très puissants, l'extension de stockage, une prise jack, une super construction et la possibilité d'ajouter des accessoires comme je l'ai mentionné, plus l'expérience PC. Si tu cherches une tablette pour regarder tes séries, tes films, faire un peu de gaming léger et un peu de travail, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, si cette tablette t'intéresse, je mets un lien affilié Amazon dans la description. Bon, maintenant passons aux trucs qui me plaisent moins. Premier point noir, le modèle de base n'a que 64 Go de stockage interne.
C'est vraiment pas beaucoup, surtout en 2026, quand une appli moyenne pèse entre 500 mots et 1 giga. Et si tu veux télécharger des gros jeux comme Genshin Impact, qui prend genre 24 gigas, t'es vite limité. Si tu comptes installer beaucoup de jeux ou d'applications, je te conseille vraiment de prendre la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ça coûte 50 € de plus, mais ça vaut le coup. Sur le modèle de base, avec seulement 64 Go, c'est un peu la galère. Deuxième inconvénient, l'écran est en technologie TFT, et ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense que la plupart des gens seront parfaitement satisfaits avec cet écran. Comme tu peux le voir, quand on incline la tablette, on a ces zones un peu sombres qui apparaissent. Mais si tu la regardes de face, c'est nickel. Même en l'inclinant légèrement, ça reste correct. Perso, ça ne me dérange pas du tout et je suis le genre de personne qui ne veut pas claquer 500 à 800 € dans une tablette. Donc pour moi, c'est parfait. J'aime bien cet écran. Par contre, je sais qu'il y aura des gens qui vont trop se prendre la tête et dire « j'aime pas trop cet effet quand je tourne l'écran, je veux quelque chose de plus premium ». Dans ce cas-là, faut monter en gamme de prix. Mais ouais, c'est clairement un point faible que l'écran soit en TFT. Autre inconvénient, les bordures sont vraiment épaisses. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus fines. Comme tu peux le voir, on a environ 2-3 cm de bordure tout autour de la tablette. Bon, je sais que ça ne va pas énerver tout le monde, c'est vrai qu'il faut un peu d'espèce pour tenir la tablette sans appuyer sur l'écran, donc pour certains c'est même un avantage. Mais personnellement, je trouve que ces grosses bordures ne sont pas très jolies sur la Galaxy Tab A9 Plus. Dernier point négatif que je trouve important de mentionner, la charge est assez lente. D'après mon expérience, il faut un peu plus de 3 heures pour charger complètement cette tablette de 0 à 100%. C'est vraiment long et en plus l'autonomie tient environ 6 heures. Donc c'est pas la meilleure batterie du monde, mais bon, 3 heures de charge, ça reste long. Voilà, c'était mes avantages et inconvénients sur la nouvelle Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Dis-moi dans les commentaires si tu as cette tablette et si tu as tes propres points forts et points faibles à partager. J'espère que cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, abonne-toi et active la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.